Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que je ferais si je devais tout recommencer de zéro, sans argent, sans vraiment beaucoup de compétences et en étant peu attrayant. La vie est contre toi. Peu importe ce que tu fais pour réussir, c'est ton plan de vie. Nous parlons souvent de stratégie, de psychologie et de manifestation sur cette chaîne. D'ailleurs, je voulais juste te dire à cette personne, tu sais qui tu es en regardant ceci, tu copies chacune de mes vidéos. C'est comme si tu attendais que je poste une vidéo pour pouvoir la copier et tu changes à peine la vignette et tu changes à peine le titre, tu changes à peine ce que je dis même. Honnêtement, tu dois créer ton propre contenu. Je ne peux pas croire que tu aies un si grand public et que tu sois un si grand clown. C'est fou, tu sais qui tu es, je me sens mal pour ton public. Je le fais vraiment. Était-ce un peu excessif? C'est ce qu'elle mérite. C'est ce qu'elle mérite. C'est ce qu'elle mérite. Malheureusement, l'apparence compte. Tu peux devenir jolie. Tu n'as pas besoin d'être la plus jolie en soi. Tu as juste besoin d'avoir l'air bien. Va littéralement regarder ces vidéos. Boum, boum, boum. J'en ai tellement. Tout d'abord, j'irai à la salle de sport tous les jours pour obtenir un corps incroyable. Surtout si tu es un homme, tu peux avoir un très mauvais visage, mais tu peux être bien musclé et tu vas quand même bénéficier de certains privilèges d'attraction simplement en étant bien musclé. Penses-tu que l'homme moyen est bien musclé? Non. Aller à la salle de sport et s'engager à construire un corps en forme est quelque chose d'incroyablement difficile. La personne moyenne n'a pas de discipline pour cela. Donc, je fréquenterai le gymnase numéro 2, tu sais, je trouverai un emploi, mais surtout, je choisirai un emploi qui exige que j'apprenne des compétences en vente, qui va t'apprendre à parler efficacement aux gens. Plus tu peux aussi, tu sais, quand tu es dans un emploi de vente au détail et que tu essayes de vendre à quelqu'un, surtout à la commission, obtiens un emploi basé sur la commission, tu peux pratiquer sur ces personnes tous les jours. C'est l'environnement parfait pour développer tes compétences. Et je dis toujours, si tu connais la psychologie et que tu sais comment vendre aux gens, tu vas toujours être capable de faire de l'argent. Donc, je choisirais un de ces emplois si j'ai une anxiété sociale. Je vais la surmonter. Tu sais comment tu surmontes l'anxiété sociale en t'exposant à ces situations encore et encore. Quand j'étais à l'université, j'avais une très mauvaise anxiété sociale. Je vivais sur le campus à l'université et j'étais au rez-de-chaussée, ce qui signifie que tout le monde qui passait regardait dans ma chambre et à cause de cela, je ne voulais jamais quitter mon appartement car si je mettais juste le pied dehors, tout le monde serait là. Donc littéralement, les gars, il me fallait 5 heures pour quitter mon appartement et quand je le faisais, je tremblais. Comment j'ai réussi à surmonter ça? J'ai décroché un travail dans le marketing qui m'a obligée à sortir de ma chambre. C'est ainsi que j'ai surmonté cela et cela n'est jamais revenu. Maintenant, pendant que je fais un travail comme celui-ci, si je n'ai pas d'argent pour aller à l'université, et aussi je n'ai pas besoin d'aller à l'université, comme je ne veux pas devenir médecin ou avocate ou scientifique ou quelque chose qui nécessite réellement un diplôme universitaire, je vais m'assurer que je ne m'endette pas en allant obtenir un diplôme inutile. Au lieu de cela, je prendrai des cours en ligne. Vous pouvez le faire gratuitement sur une plateforme comme Coursera. Vous pouvez utiliser Udemy. Et je maîtriserai vraiment la communication et les ventes en utilisant ce que j'ai appris dans ces cours dans ma vie quotidienne grâce au travail que je fais actuellement. Ce sont compétences douces. Si vous voulez gagner de l'argent, apprenez la finance, le trading d'actions et l'investissement. Si vous aspirez à devenir millionnaire, vous devez savoir quoi faire avec cet argent. Sans responsabilité financière, vous dilapiderez rapidement votre fortune, peu importe son importance. C'est pourquoi la plupart des gagnants de loterie deviennent dépressifs et fauchés après avoir tout dépensé bêtement. Ils ne savent pas gérer leur argent. Il faut avoir un état d'esprit de croissance et les compétences nécessaires pour bien utiliser son argent. Et aussi dans un aspect de manifestation, ce genre d'argent ne peut même pas entrer dans votre réalité si vous n'êtes pas prêt pour cela. Vous pouvez penser être prêt pour recevoir de l'argent, mais si vous ne savez pas quoi en faire quand il arrive, vous n'êtes pas prêt, il ne viendra pas. L'univers continuera de vous tester et de vous placer dans des situations où vous devrez acquérir des compétences pour gérer l'argent. Allez donc apprendre d'autres compétences difficiles comme le codage ou le design UI, UX. N'importe quoi dans l'IA, ce sont des compétences très très précieuses et pendant que vous travaillez à cet autre job à temps partiel, vous pouvez aussi alors travailler en freelance et vendre ces compétences. Mais les gars, ne vous éparpillez pas trop, vous devez vous concentrer sur une compétence à la fois.
Donc, je recommande d'apprendre une compétence difficile et aussi d'apprendre une compétence douce en même temps. Donc, si j'étais vous, je lirais un tas de livres sur la communication, sur la vente, sur la psychologie et en même temps, j'apprendrais mon autre compétence difficile. Mais n'oubliez pas que ces compétences doivent être alignées, d'accord, si vous voulez être, vous savez, vous voulez travailler chez Microsoft, vous voulez faire quelque chose en codage. De bonnes compétences en communication ne sont pas indispensables. Même en étant muet, vous pouvez réussir grâce à vos compétences durement acquises. Postulez à de nombreux emplois, créez votre portfolio, travaillez gratuitement. C'est ce que j'ai fait pour ma loi. J'en ai parlé parfois quand j'étais au lycée, j'étais dans les startups technologiques dès un très jeune âge et on me proposait tous ces postes littéralement à l'époque où j'avais 16 ans à cause de cela dans mon portfolio que j'avais construit grâce à l'expérience et juste en faisant les choses moi-même au lieu d'attendre. Ces emplois commencèrent alors à venir pour moi et encore plus les gars, nous sommes à l'époque des médias sociaux. Maintenant, si j'étais vous et que je travaillais pour moi-même, je commencerai à tout poster sur TikTok, sur Instagram, en apprenant tout ce que je peux sur le branding, ainsi que le marketing, pour que je puisse me vendre en ligne, non seulement aux fans, mais aussi vendre mes services. En ligne, je vous donne juste une stratégie de vie en ce moment. Qui d'autres pensent comme ça ici? Il y a une raison pour laquelle je suis moi. Quand on gagnera nos premiers 1000 $, que feras-tu? Une virée shopping. Non, tu ne le feras pas. Je vais investir tout ça en bourse. Non, tu ne le feras pas. As-tu vu ces interviews de milliardaires et millionnaires? Warren Buffett, que fais-je avec mes premiers 1000 $? Tu réinvestis en toi. Livres, cours, éducation, investis dans ton meilleur atout. Tu es le faiseur d'argent. Tu es le faiseur d'argent. Donc, même si cela signifie, ouais, je veux devenir plus belle, je veux obtenir un peu de remplissage. Je veux corriger une insécurité parce que cela va me donner plus de confiance en moi et se traduire directement par le fait que je gagne plus d'argent parce que le privilège de la beauté ou la confiance, simplement l'aura de magnétisme, puis faire cela, mais cela, ce premier 1000 devrait aller directement à toi. Même les 10 000 premiers, franchement, cela devrait être remis en vous. Remis en vous peut aussi signifier remis dans votre entreprise. Je développerai aussi énormément mon cercle. J'aurais aimé le faire à un âge plus jeune, quand j'avais environ 18 à 22 ans à l'université. J'étais en retrait, je veux dire, j'avais une anxiété sociale. Je me sentais profondément incomprise par le monde. Je ne voulais jamais sortir et je restais toujours à l'intérieur. Et je chercherais réellement à éviter de rencontrer de nouvelles personnes parce que j'avais juste peur de me sentir incomprise. L'université est l'endroit où vous pouvez établir de nombreuses connexions, comme l'un de mes amis qui a fini par travailler pour ce milliardaire alors qu'il n'avait que 22 ans, comme l'homme de main de ce milliardaire, parce qu'il est devenu ami avec ce professeur, qui l'a ensuite présenté à l'un de ses camarades de classe, qui était alors la fille de ce milliardaire, et elle était genre « Oh, mon père t'aimerait vraiment ». L'université est l'un des seuls endroits où il est si facile de créer un réseau et vous avez tous ces clubs sociaux. Aussi, vous devez profiter de cela si vous n'êtes pas à l'université, alors profitez des médias sociaux. Les réseaux sociaux, LinkedIn, allez à des rencontres en personne, personne n'aime le réseautage. Nous le détestons tous, mais parfois nous devons faire les choses que nous n'aimons pas pour obtenir les résultats souhaités. C'est la différence entre un gagnant et un perdant, l'état d'esprit d'un gagnant. Ils vont faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir les résultats qu'ils veulent. Un perdant va trouver toutes les excuses et dire « Oh, c'est trop dur, je ne veux pas vraiment faire ça, je vais seulement faire ce qui me rend heureux. » Devinez quoi? Vous allez être heureux un jour si vous faites ce que vous ne voulez pas faire. Actuellement, quelque chose que ma mère m'a inculqué dès mon plus jeune âge était de faire ce que vous ne voulez pas faire aujourd'hui pour que demain vous puissiez faire ce que vous voulez faire. Vous savez, il m'a fallu beaucoup de temps pour décoller sur YouTube et c'était à l'époque, vous savez, 2016 à 2019 où il n'y avait pas beaucoup de contenu comme il y en a aujourd'hui disant « Ah, c'est ce que vous devriez faire pour décoller ». Nous n'avions rien de tout ça, c'était par mes propres essais et erreurs et chaque vidéo, imaginez que vous y mettez votre cœur, votre âme et vos larmes et vous vous dites « c'est la vidéo qui va me mener au sommet » et elle obtient un seul visionnage. Et vous devez recommencer encore et encore jusqu'à ce qu'un jour, espérons-le, vous décolliez. Et j'ai fait ça et j'écrivais ces notes. À moi-même, tu peux regarder cette vidéo et je me disais, un jour, Simone Esquared, tu y arriveras et le jour où tu y arriveras, tu pourras vivre n'importe quelle vie. J'avais imaginé à l'époque, c'est la vie que j'ai maintenant.
J'ai fait ce que je ne voulais pas faire à l'époque pour pouvoir faire ce que je veux faire aujourd'hui et vous pouvez faire de même. Je constituais donc mon cercle. Ainsi, lorsque vous cherchez un partenaire et que vous utilisez toutes ces applications de rencontres et que cela ne fonctionne pas pour vous, mon plus grand conseil est que vous allez trouver les personnes de la plus haute qualité, les personnes les plus semblables à vous dans votre cercle. Plus votre cercle est grand, plus vous avez de chances de rencontrer réellement votre partenaire. Qui se ressemble s'assemble. Les personnes aux idées similaires persisteront toujours, autour l'une de l'autre. Je regarde mon cercle d'amis et toutes mes amies, elles sont tellement uniques. Elles sont belles, ressemblent à des modèles, réussies et humbles. Pourtant, elles ont toutes du mal avec les rencontres amoureuses. Et puis je pense à tous les hommes que je connais et je me dis, si seulement je pensais que t'étais un bon gars, je pourrais te présenter à mes amis, mais je ne vais pas le faire. J'apprendrais également d'autres langues si j'avais le temps. C'est un tel atout d'être simplement bilingue. Si j'étais déprimée, je consulterais un thérapeute. Ce n'est pas non plus une publicité, mais pensez vraiment que tout est un investissement, n'est-ce pas? Nous obtenons un retour sur investissement surtout. Donc, si vous essayez d'économiser de l'argent sur un thérapeute ou quoi que ce soit qui va vous élever, vous perdez en fait de l'argent à long terme parce que si vous êtes déprimé, vous ne pouvez même pas sortir et faire toutes ces choses dont je parle car votre cerveau et votre corps ne vous permettront pas de le faire. Vous avez besoin d'obtenir de l'aide externe et une fois que vous pouvez, vous savez lever cette tristesse de vous, c'est à ce moment-là que vous pouvez atteindre ce que vous voulez et je ne parle pas sans savoir ici, considérant qu'une grande partie de cette année, j'étais plus déprimée que je ne l'ai jamais été dans ma vie entière et devinez quoi, je m'en suis sortie. 2 fois, j'étais tellement déprimée vous les gars et parfois, vous ne vous en rendez même pas compte jusqu'à ce que vous regardiez en arrière. Je lisais mes messages avec mes amis et j'étais comme tellement misérable et oui, tout ce que je faisais alors, je ne peux plus le faire maintenant à cause de cette dépression, à cause de ce que je ressentais. J'ai consulté plusieurs thérapeutes et oui, ils ont aidé, mais une grande partie de cela va être vous et votre environnement. Pour moi, vous savez, c'était une combinaison de la mort de mon père. C'était aussi déménager à Dubaï et juste ne pas ressentir. Et cela ne se sent pas comme chez moi ici. Alors quand j'ai réellement commencé à conduire, à sortir et à m'appliquer activement à ne pas rester à la maison. C'est un grand pas de sortir de chez soi et de retrouver le bonheur. La gratitude est également essentielle. Je trouve difficile de simplement dire « Oh, je suis tellement reconnaissante pour le toit au-dessus de ma tête parce que c'est quelque chose que l'on prend pour acquis. » Non, j'aime le formuler d'une autre façon et j'ai une vidéo sur cela où je dis que l'univers me fait un câlin. Je suis tellement reconnaissante, l'univers m'enlace et je pense à toutes les façons que l'univers me montre de l'amour et ça me fait me sentir si chaleureuse et ce sont vraiment de petites choses. Combien suis-je chanceuse d'avoir le temps de cuisiner un repas pour moi-même aujourd'hui? Vous pouvez trouver de la joie dans de si petites choses. Combien suis-je chanceuse que le ciel soit si beau aujourd'hui? Il faut trouver de la joie dans les petites choses. Je n'écouterai pas les gens qui ne comprennent pas ma vision et qui sont des marionnettes du monde de la matrice. Je n'écouterai pas les gens qui ont des mentalités réduites. Je ne prêterai pas attention aux réseaux sociaux et je ne m'entourerai que de personnes qui veulent être comme moi. Votre cercle pourrait vous tirer vers le bas et vous faire ou vous briser. Disparaître pendant 6 mois, c'est tellement dramatique. Trouvez l'équilibre. Trouvez un juste milieu. Merci d'avoir regardé, je vous adore. Je t'aime. Au revoir.